Bonjour et bienvenue pour votre journée du 8 janvier, une journée 8, une journée qui parle de quoi? Elle parle cette journée de l'infini du 8. Le 8 janvier 2024 égale 17 égale 8. C'est une idée de comprendre l'infini, c'est un équilibre parfait entre deux mondes. On est dans l'interaction du matériel et de l'immatériel, dans un mouvement perpétuel. Eh bien écoutez, on va essayer en cette journée, vous et moi, à être dans cet infini. Infini, comment pourrais-je dire, pour donner, recevoir et être dans l'action en même temps, réceptivité et activité, de façon équilibrée, pour être sur notre véritable chemin. Alors vous êtes sur JT Crespo Voyance, je vous souhaite la bienvenue pour cette journée du 8 janvier, déjà le 8 janvier, j'espère que vous avez fêté les rois, que vous avez mangé la galette, et puis je vous souhaite bien encore une fois, après tout j'ai le droit, une bonne année 2024 à tous les signes, et on va voir, signe par signe, on va voir quoi, on va voir une carte de quoi? De la sagesse d'Avalon. Je vous lirai dans le livret ce qu'il est dit en quelques mots, et on va battre les cartes et je vais mettre une carte sur chaque signe astrologique. Voilà. Alors je viens de débuter à peine les guidances de janvier. J'ai mis Gémeaux en ligne, et vous aurez sûrement Poisson en ligne également au moment où vous verrez cette vidéo. Les guidances de l'année 2024 signe par signe sont également en ligne, et puis je vais certainement petit à petit continuer les guidances de janvier avant d'attaquer février. Je ferai une vidéo spéciale en février, Saint-Valentin pour le mois. Voilà, mais en plus de la guidance générale, j'espère que j'aurai le temps, je suis très occupée. À ce sujet, si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées. Pour me téléphoner, je fais des guidances par téléphone, donc vous pouvez me téléphoner, et puis je travaille avec votre date de naissance, avec donc là un peu la numérologie, les nombres, j'aime bien les nombres. Je travaille en tant que médium pur aussi, je reçois des messages, et puis je travaille aussi, je m'appuie également sur les cartes. Voilà. Alors, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me téléphoner. Allez, moi je dépose une carte sur chaque signe astrologique, et puis nous découvrirons petit à petit les cartes ensemble pour cette journée dans du 8, donner et recevoir. C'est le maître mot dans l'équilibre. Voilà. Elles sont assez grandes ces cartes. Alors je voudrais faire une petite annonce aussi avant de découvrir les cartes. J'ai créé deux oracles. Vous avez sous la vidéo, bien justement des vidéos concernant ces oracles. Pour ce début d'année, eh bien je propose, alors attendez, je vais mettre les cartes comme ça, voilà, je bouge la table, imaginez, je bouge les tables, je fais bouger les tables, je plaisante. Je propose les deux oracles, vous allez les voir, et puis vous me contactez si vous le désirez pour me demander des renseignements. Je propose les deux oracles à un prix attractif, c'est-à-dire que le premier va garder son prix, vous me contactez, je vous le dirai, et le second aura un prix très attractif, disons de 50%. Pour un petit cadeau en ce début d'année. Alors ce sont des oracles, le premier qui s'appelle Smoothie in Love, je vous invite à aller voir cela, et le second Love Code, le langage des fleurs. Alors ce sont deux oracles, le premier Smoothie in Love qui est un oracle que j'ai créé pour tout ce qui touche au sentimental mais aussi au relationnel. Le second oracle Love Code, qui est le langage des fleurs amoureux, est plus axé sur le sentimental. Alors on va découvrir les cartes une à une avec la sagesse d'Avalon.
On commence par le bélier avec le fardeau. Alors peut-être une journée à se libérer d'un fardeau. Un fardeau qui nous écrase, un fardeau qui nous empêche d'avancer. Ce fardeau, ça peut être un fardeau relationnel, un fardeau matériel, quel qu'il soit pour vous, bélier, pour trouver cet équilibre, cette journée qui est basée sur cette journée du 8, du donner et du recevoir un équilibre. Eh bien, il va falloir peut-être se libérer de choses qui vous empêchent de garder cet équilibre, notamment, imaginez deux plateaux de balance avec un plateau plus lourd que l'autre. Eh bien, il va falloir équilibrer tout ça. Donc, des choses à se libérer. On est dans une idée de suivre son propre chemin, d'aller de l'avant, de ne pas porter le fardeau des autres également. C'est un peu cela, ne pas porter le fardeau des autres. Et puis prendre ce chemin aussi dans le discernement, la compassion. Un chemin de vérité et d'amour, je dirais. Allez, on continue avec le taureau, la grenouille. Il y a du ménage à faire. Là aussi, il y a une libération du fardeau émotionnel. Décidément, c'est une journée à trouver l'équilibre et à avancer léger sur le chemin. C'est un peu cela, j'ai l'impression. Ça va être cela, cette journée. Être plus léger pour avancer, oui, sur ce que l'on doit faire. Se libérer des influences néfastes. C'est un nettoyage de printemps, parce que lorsque la grenouille apparaît, elle annonce le renouveau. Bon, on n'est pas au printemps, on est dans l'hiver, mais le printemps va suivre. Et c'est surtout de nettoyer sa maison. Sa maison aussi, ça peut être ses énergies propres, ses émotions, pour être plus libre et plus léger. C'est cela que la grenouille vous dit. Et puis faire un inventaire, et puis vider peut-être les armoires aussi. Peut-être il y a des choses qui encombrent vos armoires. Alors on est avec les Gémeaux, avec l'abeille. Alors chance et fort, douce victoire. Alors vous allez être avec cette belle abeille sur une avancée d'une victoire qui va aller doucement mais sûrement, je pourrais dire, parce que cette abeille, elle butine de fleur en fleur, et cette abeille, eh bien, elle prépare le bon miel tout doucement, sans se presser, dans un effort régulier. On vous dit que vos projets vont demander des efforts. Il va falloir être comme cette abeille, besogneux et besogneuse, se relever les manches pour que le miel soit bientôt à vous. C'est une carte très bonne augure, bravo. On continue avec le Cancer, le Faucon, présages et messages qui vont vous venir à vous, pour les cancers. Bon, ce faucon, c'est le messager. Vous attendez peut-être un message. Soyez ouverts aux messages, en tout cas, qui vont venir. Ne refusez pas les messages, et surtout ne tirez pas sur le messager. Portez attention aussi aux présages qui vont vous être donnés, aux rêves, à vos intuitions, et puis au monde de la nature qui va vous apporter peut-être une révélation, pourquoi pas, qui va vous révéler les grands mystères de la vie. Alors écoutez, profitez de ces enseignements, c'est très très beau, ce faucon est là pour vous éclairer. Pour le lion, on est dans la vérité, La vérité, l'équilibre vont de pair. Alors la vérité, c'est quoi? Eh bien, être dans la vérité, marcher dans la vérité sur votre chemin. Vous avez un jalon sur ce pont, il y a un passage à avoir, vous voyez, vous êtes dans comme un pont entre vous et les autres, un pont entre vous et vous. De toute façon, que vous avanciez dans la vérité, eh bien, sera bénéfique, sans être dans le superflu, dans l'ego qui va vous imposer justement d'entrer dans un monde de l'ego. Il y aurait des vibrations intérieures. Non, soyez dans la lumière, relevez les défis qui seront dans ce chemin, des difficultés, mais il y a l'idée que vous allez trouver dans la vérité comme une baguette magique, une force intérieure qui va vous permettre d'avancer. On continue avec les vierges. On a un homme qui parle de blessures de l'ego. Là aussi, il y a un travail sur l'ego pour ramener, comme je dis toujours, son ego à l'état embryonnaire. L'ego est important, il nous permet de vivre, d'exister. C'est notre propre personnalité, c'est notre caractère. Mais il y a l'idée de ne pas être égocentrique, bien sûr. Parce que peut-être pour certaines vierges, il y a des blessures qui sont réveillées en ce moment, ou des blessures qui ne sont pas guéries tout simplement. Et il y a des blessures refoulées qui vont refaire surface en vous, et peut-être vous allez vous sentir blessé dans le sens que vous direz oui, c'est la faute de l'autre. Eh bien,
il y a l'idée que bon, bien, dans une journée d'équilibre comme cette journée 8, eh bien, il faut être dans la vérité, peser le pour et le contre, voir ce qui vous a blessé, ce que vous avez pu vous aussi dire ou faire pour blesser l'autre, hein, c'est peut-être ça. C'est l'idée d'être dans l'équilibre. Et moi, je vais commencer maintenant par les poissons avec la joie, une journée de joie, de bonheur, on va frétiller, on va sauter, le soleil est là, vous voyez, ce soleil il est là pour vous éclairer dans cette journée, vous poissons, et cette joie vous allez la manifester et vous allez fédérer de la joie, je dirais presque. Ça me fait penser au soleil dans le tarot de Marseille. Bon, ce soleil qui est là pour vous, pour le porter aux autres, vous voyez, c'est le soleil du printemps, hein, qui va peut-être dans cet hiver, peut-être on annonce des températures froides, peut-être certains ont des paysages bas, des ciels bas, et bien ce soleil que vous allez vivre en vous, vous allez le porter aux autres, et vous allez célébrer et irradier le bien-être et la beauté. Alors c'est très beau. On continue avec le Verseau, le mouvement, on vous invite à entrer dans le mouvement. Alors bien sûr on est dans l'idée de, avec cette eau de mouvement, comment pourrais-je dire, lié à l'émotionnel, hein. On est dans des chamboulements qui sont à l'intérieur de vous, hein. Des chamboulements et des mouvements qu'il va falloir accueillir pour les vivre pleinement, pour pouvoir ensuite avancer, hein. On est quand même dans cette eau, elle paraît bien paisible cette eau, hein. Il y a peut-être l'idée justement qu'il y a du changement, du nouveau dans l'air, et même si l'horizon est calme, il y a un chemin qui est là, un chemin progressif, peut-être des déplacements, un déplacement à l'étranger ou loin de chez vous, et peut-être que ce mouvement qui va venir à vous tout doucement, c'est pas quelque chose de spectaculaire, vous voyez l'eau est très calme, eh bien vous allez peut-être découvrir des lieux inconnus, où on va vous proposer une balade dans un lieu inconnu, peut-être au bord de l'eau, mais aussi il y a l'idée d'être en soi, de bouger en soi, de voyager en soi, de mouvement intérieur. On continue avec le Capricorne, il y a du mystère dans l'air pour cette journée du 8. Vous avez comme un jalon là, vous voyez, qui est à découvrir, à comprendre. On vous propose peut-être une révélation. En tout cas, il y a du mystère et des choses qu'il va falloir éclaircir, je dirais moi. Comment pourrais-je dire? Il y a l'idée de choses qui vont et qui viennent, d'un mouvement, d'un élan vers le haut, parfois vers le bas, comme un élastique, hein, qui monte et qui descend. Imaginez, vous sautez à l'élastique, et bien vous tombez, puis vous remontez, vous retombez, vous remontez. Attention, pas vous cogner la tête sur le pont où vous avez sauté, mais c'est pas une illusion, même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que vous régressez par moments, que c'est un peu le fil de l'élastique de votre vie, eh bien il est tissé pour que vous avanciez, pour que vous compreniez les choses de votre vie. À ce moment, il y a des choses à comprendre, des compréhensions, des apprentissages, je dirais même, et des présages qui vont aussi vous être donnés, là aussi par l'intuition, le rêve ou toute autre chose, pour comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Alors les choses avancent, elles avancent doucement, elles avancent comme il faut. Alors le chevalier du Graal, eh bien c'est pour le Sagittaire, amour romantique, illusion et quête du Graal, hein, quête du sacré, hein. Vous êtes dans une journée spéciale, avec cette journée 8, où on est dans le donner et le recevoir, mais surtout dans la vérité. Pour trouver le Graal, eh bien ce chevalier, bien sûr, il doit être dans la vérité du cœur, et c'est cela que l'on vous invite à être pour vous, le chevalier du Graal en cette journée. Et si vous tombez amoureux, bien pourquoi pas, c'est possible. Si vous tombez aussi amoureux d'une chose que vous désirez faire, si vous avez beaucoup de passion, si vous voulez être dans la perfection, eh bien soyez plutôt dans la vérité que dans l'illusion. C'est cela que vous dit le chevalier du Graal. Vous soyez dans la lumière, tout simplement. Et on continue avec le bouleversement qui est pour le Scorpion, un bouleversement, une journée, eh bien, où les choses vont bouger. Acceptez le mouvement et le bouleversement. Pourquoi? Pour ensuite redresser les choses. C'est une carte qui vous invite à accepter l'instabilité pour trouver la consolidation, le confort et l'équilibre de cette journée 8. Et puis on a pour la Balance la fée du feu. Eh bien, soyez dans le feu généreux de cette fée du feu. Pour vos projets, pour tout ce que vous voulez entreprendre, eh bien on vous invite tout simplement à avoir l'énergie nécessaire pour concrétiser vos idées, dans la mesure où elles contribuent au plus grand bien de tous. Bravo à tous, je vous souhaite le meilleur en cette journée.
N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Bye bye.